Elle te plaît, mon toilette? Ça sent la fraise. On a envie de la sentir plus longtemps. Oh! Bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer quelqu'un d'original, quelqu'un de particulier. Il est présentement en visite au Québec, à Montréal. On va faire connaissance avec l'auteur Frédéric Beigbeder, le célèbre auteur du livre 99 francs. Mais je suis déjà venu souvent, je suis un habitué du Québec, bien sûr. Le Québec même, le Québec m'offre sa jeunesse, surtout féminine. Bon, alors dis-moi, dans ton livre, un roman français, tu retournes sur ton enfance, tes origines, tes sources, et puis là, amnésie totale. Alors est-ce que c'est une omission volontaire, mensonge par omission? T'as la mémoire qui flanche, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est tout ça à la fois, et surtout c'est que je suis paresseux, et souvent on croit qu'on n'a aucun souvenir parce qu'on a la flemme de faire l'effort de faire fonctionner sa tête, et c'est un peu ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai essayé de faire fonctionner ma mémoire. Le gros problème souvent, c'est que j'avais peur d'ennuyer en étant trop simple, trop humble et trop sincère. Et là, j'espère que j'ai réussi à faire quelque chose qui soit touchant, qui soit intime, mais sans être trop ennuyeux. Voilà. On est à Paris, une folle soirée, tu consommes de la cocaïne sur un capot de voiture, et là, tu te fais prendre par les policiers. Tu arrives en garde à vue et tu décris cette scène vraiment avec beaucoup d'émotion, comme quoi ça a été... La police est arrivée. Emmenez-moi. Cette scène est assez douloureuse pour toi. Puis là, tu as un policier qui te remet un petit peu dans la ligne droite. Il te confronte, etc. C'est le cas de dire à propos de ligne. Tout à fait. Voilà. Puis tu penses un petit peu à ton grand-père qui a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu parles de ton frère qui a eu la Légion d'honneur. Et toi, tu t'amuses, tu t'éclates. La première chose, c'est la honte. C'est d'avoir honte, c'est de se sentir coupable, de se dire mais quel con, pourquoi je vis comme ça, comme un débile mental. Voilà. Et puis je suis aussi jaloux de mon frère qui reçoit la Légion d'honneur des mains du président de la République quelques jours après. Et c'est un livre un petit peu comme une confession, comme quelqu'un qui dit bon ben ok, je fais des conneries, mais ces conneries là, pourquoi je les fais? Parce que j'ai des douleurs en moi que je fuis, et c'est pour ça que je décide d'explorer mon histoire, mes racines. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une jolie femme pour toi, une femme désirable? Je pense que c'est quelqu'un avec qui on s'ennuie pas. Voilà. C'est ça qui est le vrai critère. Moi j'aime bien en fait l'humour. C'est toi que j'ai cherché tout ce temps, dans ces sous-sols vrombissants et sur ces pistes où je ne dansais pas, dans une forêt de personnes, sous les ponts de lumière et les draps de peau, au bout des pieds maquillés qui débordaient de lits en feu, au fond de ces regards sans promesse, dans les arrière-cours d'immeubles bancals, par-delà les danseuses esselées et les barmen ivres, entre les poubelles vertes et les cabriolets d'argent. Je te cherchais parmi les étoiles brisées et les parfums violets, dans les mains gelées et les baisers liquoreux, en bas des escaliers branlants, en haut des ascenseurs lumineux, dans les bonheurs blêmes et les chances saisies et les mains serrées trop fort. Et à force, j'ai dû cesser de te chercher, sous la voûte noire, sur les bateaux blancs, dans les échancrures veloutées et les hôtels éteints, dans les matins mauves et les ciels d'ivoire, parmi les aurores marécageuses, mon enfance évanouie. Merci Frédéric.